Bon matin, good morning. J'espère que vous allez bien. Ce live ne sera pas bilingue, même si j'ai dit good morning. Je suis trop contente de l'offre du jour, trop contente parce que je peux vous en parler. Menthe verte, citron et eucalyptus. Sérieusement, des chouchous. Les trois, je les ai en plusieurs exemplaires, je ne vous dirai pas combien, mais au moins deux de chaque, parce que je suis paresseuse à ce point-là. J'aime ça quand ils sont à portée de main. J'aime quand ils sont prêts, facilement attrapables et utilisables. Donc, on va parler de ces trois belles huiles-là, comment on les utilise. Je rappelle qu'à l'achat de la menthe verte au Canada, c'est 36 $. Vous obtenez gratuitement le citron, citrus limon et l'eucalyptus radiata. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est débile mental comme offre. C'est capoté, c'est beau, c'est wow. Moi, hier, j'avais dit que ce serait sûrement menthe verte avec des agrumes. Mais non, l'eucalyptus! Ceux qui me connaissent depuis longtemps, l'eucalyptus, c'est mon huile essentielle favorite. C'est celle qui a bercé mon enfance. Chaque fois que j'étais enrhumée, ma mère mettait des gouttes sur mon oreiller. Et c'est vraiment, pour moi, symbole de réconfort, réassurance, hein, quand c'est ta mère qui t'a entouré de ces essences-là. C'est tellement extraordinaire quand on peut utiliser les huiles essentielles avec nos enfants. D'ailleurs, tantôt, 10 heures, allez voir dans l'événement. Si vous êtes sur Boréal Essence Facebook, vous cliquez sur événements et vous allez voir 10 heures fabrication d'un roll-on pour enfants. Entourer nos enfants de façon sécuritaire, ça c'est très important. D'huile essentielle laisse une marque pour toujours positive, extraordinaire. C'est de la bienveillance en bouteille, c'est du support au niveau de la santé, au niveau émotif aussi pour les petits cocos. C'est juste du gros wow, utiliser les huiles essentielles avec nos enfants. Je vous dis ça parce qu'on a tous des enfants dans notre entourage, qu'on soit parents ou pas. Bref, parlons de ces belles huiles essentielles-là. Je viens de le dire, mais je vois qu'il y en a qui se joignent tout juste. Donc, à l'achat de menthe verte, on obtient eucalyptus et citron. Est-ce que je peux avoir des cœurs, des pouces en l'air si vous m'entendez, si vous êtes là, si vous êtes réveillés? Il est 8h20 au Québec. Je sais qu'on a des gens d'Europe. Vous êtes vraiment réveillés. Il est 6 heures plus tard pour vous, donc je comprends que vous êtes bien réveillés. J'attends les pouces, les cœurs, je les vois pas. Est-ce que le son fonctionne? Yay! Je les vois. OK, alors on se lance. Commençons par parler de la menthe verte. Et ma gang de Boréal Essence exclusif, on en a parlé aussi récemment. Je vous ai fait toute une vidéo. Encore une fois, c'est pas mauvais de répéter, hein? C'est de la pédagogie, puis des fois, ça nous aide à mieux assimiler toute l'information. Cathy, Hélène, Michel, bon matin! Alors, comment on pourrait parler de la menthe verte? Premièrement, je vous fais un cheer ce matin parce que une des façons que je raffole le plus d'utiliser ma menthe verte, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance, c'est dans la chlorophylle. Donc, j'achète une chlorophylle, je vais vous la montrer parce que je sais que vous allez me poser la question. J'achète une chlorophylle qui est sans saveur. Celle-là est concentrée, là, elle m'en fait pour vraiment un méchant bout des bouteilles d'eau. Donc, chlorophylle sans saveur. Il paraît que c'est pas mauvais. Il faudrait vérifier, là, je ne suis pas une spécialiste de la chlorophylle, mais il paraît que c'est pas mauvais d'alterner les marques que vous utilisez parce que ça va être une provenance différente et donc des propriétés qui peuvent se compléter. Mais allez vérifier, c'est pas ma spécialité. Je mets une goutte pas d'eucalyptus, excusez-moi, une goutte de menthe verte dans mon beau plat-là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on met notre chlorophylle en premier, on met notre goutte de menthe dans la chlorophylle et ensuite on ajoute l'eau. Ça va aider à émulsifier, c'est-à-dire à mélanger l'huile essentielle à l'eau. Et aujourd'hui, ben là, on a du citron, donc j'ai ajouté du citron. Puis c'est vraiment bon, c'est bon pour la santé, c'est estival, c'est agréable. Essayez avec de l'eau pétillante. Pourquoi on ne pourrait pas se faire des beaux drinks sans alcool qui sont drôles, qui sont amusants? Moi, mes enfants aiment bien ça aussi, donc c'est un party pour toute la famille. Il n'y a pas d'alcool, puis c'est bon pour la santé, puis c'est bon pour le moral. Donc, première utilisation, hyper simple. C'est vraiment, vraiment bon. C'est de la fraîcheur. Ah, c'est bon. C'est trop, trop bon. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre menthe verte? La menthe verte, c'est une huile essentielle qui est vraiment stimulante,
qui est clarifiante. Encore une fois, c'est pas l'huile essentielle qu'on va se masser et qu'on va diffuser avant d'aller se coucher quand on veut bien dormir profondément, mais c'est l'huile essentielle de l'énergie, de la bonne humeur. On va l'utiliser vraiment en diffusion. Beaucoup, beaucoup. Ici, on l'utilise énormément en diffusion. Je ne mets jamais plus qu'une goutte de menthe verte dans mon diffuseur, parce que sinon, elle prend le dessus sur les autres huiles. Elle est très puissante, donc on n'en a pas besoin de beaucoup. Une goutte de menthe verte dans le diffuseur, et vous pourriez tellement, tellement diffuser les 3 huiles d'aujourd'hui ensemble. Elles vont ensemble à ravir. Ça va être un beau mélange stimulant. Ça va être un beau mélange respiratoire aussi, qui va nous aider à bien respirer. Pensez à imaginer l'odeur. J'aurais dû partir le diffuseur avec ça dedans avant de vous parler. Je vais le faire tout de suite après. Mais eucalyptus, menthe verte et citron ensemble serait un vrai charme. Molécule la plus présente dans notre menthe verte, c'est les carvones. Les carvones qui ont un côté un petit peu plus chaud que ce qu'on retrouve habituellement dans la menthe poivrée. Donc, ça fait vraiment différent. Puis, utiliser les deux ensemble, hein, des fois, c'est le fun d'utiliser une même famille d'huiles essentielles ensemble. C'est très agréable ce que ça peut donner comme résultat. Donc, essayez menthe verte avec menthe poivrée pour voir. On va l'utiliser beaucoup, beaucoup pour ses propriétés digestives, encore une fois pour ses propriétés énergisantes et ses propriétés respiratoires aussi. Donc, pour le système digestif, on va l'utiliser pour les nausées, les indigestions, les mal de transport. Encore une fois, on pourrait simplement se promener avec citron, menthe verte dans la voiture. On prend le temps de le respirer si on a des inconforts ou encore sur le bateau. En avion, c'est moins pertinent ces temps-ci. Excusez-moi, est-ce que vous me voyez bien? Tout va bien? J'espère que j'ai de la batterie. Je n'ai pas vérifié avant. C'est le cellulaire de mon mari. Donc, ça va supporter aussi beaucoup la fatigue mentale. Je vous en ai parlé déjà cette semaine parce que c'est merveilleux à utiliser avec le Citrus Bloom si vous l'avez acheté hier. On va l'utiliser au niveau système respiratoire pour des trucs un peu plus chroniques, pour de la congestion, pour de l'excès de mucus. Donc, ça va vraiment être décongestionnant, ça va liquéfier le mucus. Vous pouvez l'utiliser aussi avec du fenouil et de la camomille romaine pour masser un ventre qui aurait besoin d'aide au niveau digestif. La camomille romaine va être vraiment très, très antispasmodique, donc va calmer les spasmes. Tandis que le fenouil va aider au niveau digestif. Donc, super intéressant. Je vous ai dit tantôt pour les nausées avec gingembre et citron. Pour le système respiratoire, utilisez-la avec des sapins. Pensez aux sapins de Sibérie et menthe verte en diffusion avec le citron. Ça serait super intéressant. Et si c'est pour quelque chose d'un peu plus chronique au niveau respiratoire, bien là, pensez à Ravinsara, pensez à sapin de Sibérie aussi. Les carvones sont reconnus comme étant des molécules non toxiques. On peut consommer cette huile essentielle-là à l'interne, on peut l'appliquer topique et on peut la diffuser. Les carvones sont supportés par des limonènes aussi dans la menthe verte. Et il n'y a pas de contre-indication connue selon le New York Institute of Aromatic Studies, mon école d'aromathérapie. Utilisez-la avec le romarin pour le focus mental, pour tous les travaux un peu plus intellectuels que vous pourriez avoir à faire. Donc, menthe verte, romarin avec un agrume. Pensez au citron aujourd'hui, on est dans le citron. OK, assez parlé de la menthe verte. Je veux savoir, vous, comment vous l'utilisez. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Parlons de notre beau citron, citrus lemon, notre beau citron qui vient de la Sicile, le sud de l'Italie. Et là, je suis tellement jalouse de mon amie Marie-Kim Provencher qui est allée visiter la production. La famille qui produit les citrons pour doTERRA produit aussi la bergamote, soit dit en passant. Et ce sont vraiment une famille que ça fait 5 générations qui font des agrumes pour les huiles essentielles notamment. Il n'y a rien qui se perd, là. On utilise le jus et tout, là. Inquiétez-vous pas, c'est sûr et certain que vous vous en doutez bien, dans les produits doTERRA, il n'y a pas de perte, mais ils ont vraiment une super belle spécialité. Ils ont des labos sur place, ils sont passionnés, ils sont pétillants. Si vous pouvez les voir sur source2you.com, ils sont super, cette famille-là qui nous produit le citron. Donc, comment on utilise ça? Le citron. Le citron, ça ne coûte pas cher. C'est le zeste de l'agrume qui a été pressé, qu'on est allé chercher l'huile essentielle. La seule mise en garde que vous connaissez, comme tous les agrumes, on ne met pas sur la peau
12 heures avant de s'exposer au soleil parce que ça va augmenter les effets du soleil. C'est des fruits extraordinaires et ingénieux. Ils attirent les rayons du soleil. Vous savez, un agrume, c'est gorgé de soleil. Vous avez toutes eu la sensation comme moi quand on épluche un agrume, quand on coupe un citron, l'odeur, c'est du sourire en bouteille, c'est de la bonne humeur dans un fruit et c'est gorgé de soleil. Par contre, on ne veut pas ces effets-là sur notre peau, on veut la protéger du soleil. Vous comprenez bien ça. On va l'utiliser beaucoup pour supporter l'immunité avec Arbraté, avec Ravinsara. Pensez au Easy Air, citron et Easy Air. D'ailleurs, il y a du citron dans le Easy Air, il y a du Ravinsara dans le Easy Air. Nos mélanges sont tellement ingénieux chez doTERRA, ils sont extraordinaires. Vous pouvez l'utiliser pour le drainage lymphatique. Quand je vous parlais hier de l'importance de la circulation au niveau lymphatique, comment ça a un impact aussi sur notre système immunitaire. On va l'utiliser avec pamplemousse, avec baie de genévrier et poivre noir pour ces propriétés-là, au niveau un peu plus style détox, là, on s'entend là, en parenthèse. Pour des douleurs, certains vont utiliser le citron avec du gingembre, du romarin et du poivre noir. On peut l'utiliser pour l'acné, la peau grasse. On va l'appliquer sur le visage un peu plus en soirée pour prévenir vraiment tout ça. Et ben oui, plus simple que ça, Marie-Josée, tu as raison, citron dans l'eau. Tous les matins, commencez votre journée avec une goutte d'agrumes dans votre verre d'eau. doTERRA seulement, s'il vous plaît, parce que ça débute vraiment bien la journée. Le D-limonène qui est présent va vraiment supporter tous vos organes internes, puis ça fait du bien au moral et c'est bon aussi pour votre digestion. On va l'utiliser aussi pour, des fois, quand on a des taches brunes qu'on veut un peu faire blanchir, on peut l'utiliser pur sur des taches brunes, le citron, mais encore une fois, que le soir, s'il vous plaît. Acné, peau grasse, avec lavande et Arbraté. Comédon, on va l'utiliser avec l'arbovité, si on a beaucoup de comédon, citron et arbovité, ça serait super intéressant. On peut l'utiliser avec le cyprès pour de la coupe rose, donc ça pourrait être super intéressant aussi. C'est anti-infectieux, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'ai été vite, c'est mes notes de cours. Et bon, voilà, je l'ai dit. Donc, à diffuser plus. On peut l'utiliser avec du cyprès aussi et du géranium et de la camomille romaine. Vous savez, pour des soucis... j'essaie d'être compliant. Il faut faire attention comment on parle des huiles essentielles. C'est très important d'être vigilant. Mais pour tout ce qui est engorgé, tout ce qui aurait besoin de bien circuler, tout ce qui aurait besoin vraiment d'être décongestionné, OK? Pensez aux jambes lourdes, notamment. On peut se faire des bains de pieds. Pourquoi pas? Avez-vous déjà essayé? C'est le fun. Moi, j'avais une amie à l'université qui se faisait toujours des bains de pieds avec sel d'Epsom pendant qu'elle faisait ses travaux scolaires. Puis, on pourrait aller mettre des huiles essentielles à l'intérieur, ça serait merveilleux. C'est 70 % de limonène en moyenne dans le citron. Celui de doTERRA, je ne me rappelle plus par cœur. On va l'utiliser beaucoup en changement de saison et aussi avec du Easy Air à diffuser plus. Et ça va harmoniser. Donc, c'est une huile essentielle qui va harmoniser. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que ça élève l'humeur tout en calmant le système nerveux central. Donc, ça nous équilibre. C'est vraiment intéressant pour ça. Pensez à l'utiliser avec de la lavande. Lavande, rose et vétiver serait un mélange à faire rêver. Citron et rose ensemble, c'est spécial. C'est extraordinaire. C'est vraiment merveilleux. Et puis, finalement, je vous disais, au niveau respiratoire, si on a une toux, on peut se faire un sirop contre la toux avec du bon miel non pasteurisé et local et du citron. Sinon, on peut l'utiliser aussi au niveau respiratoire avec sapin de Sibérie, eucalyptus et cyprès. Je vous en dis beaucoup, hein? Je vais essayer d'être plus rapide parce qu'il m'en reste une dernière, l'eucalyptus radiata. Il y a des façons bien plus simples d'utiliser le citron. Là. Allez pas faire des trucs full compliqués. C'est juste, j'essaie toujours de vous en donner le plus, mais je me rends compte que ça fait beaucoup. Puis, j'aurai pas le temps de vous écrire le texte aujourd'hui que je vous ai fait hier parce que j'ai des ateliers à 10 heures. C'est impossible que je puisse écrire tout ça. Donc, vous me réécouterez. J'espère que mon visage est en même temps que mes paroles. Je sais que mon Internet est vraiment difficile, vous savez. Puis, merci d'être là puis de tolérer ça. C'est hors de mon pouvoir pour l'instant. Mais voilà. OK, l'eucalyptus, je vous l'ai dit, c'est mon huile essentielle préférée. Aussi simple que mettre quelques gouttes sur l'oreiller le soir. Dans la douche, il y avait la belle Nadia, que je salue, qui me disait ça ce matin, mais tellement,
2-3 gouttes dans le fond de la douche quand on prend notre douche, ça fait un effet spa. L'eucalyptus va sentir ce que ça sent quand vous allez dans un bain vapeur au spa. Donc, c'est le temps de se faire des spas maison en ce moment. On est confinés à la maison. On peut tellement se faire un effet spa maison avec nos huiles essentielles à moindre coût. C'est merveilleux. Donc, sur l'oreiller, dans le diffuseur, tout seul, juste eucalyptus, c'est du bonbon, ça sent bon. Vous pouvez prendre une goutte comme ceci, prendre le temps de le respirer. La seule contre-indication qu'on doit faire attention avec tout ce qui est concentré en 1,8 cinéole, donc tout ce qui est concentré là, dans ce cas-ci, c'est l'eucalyptol, eh bien, c'est qu'on ne peut pas le mettre dans le visage d'un enfant de moins de 5 ans. Donc, il ne faut jamais aller mettre cette huile essentielle-là dans le visage d'un enfant de moins de 5 ans. On peut frictionner le torse, mais on ne va pas le mettre dans le nez, par exemple. Ça ne serait pas une bonne idée. Ça a un effet très froid aussi, l'eucalyptus. Ah, que ça sent bon. Ça fait du bien. Je salue aussi mon amie Myriam, qui est esthéticienne, qui l'utilise aussi pour liquéfier le sébum quand on a des peaux un peu grasses. Donc, dans votre nettoyage à l'huile, une fois de temps en temps, ceux qui font le nettoyage à l'huile, vous pouvez ajouter une goutte d'eucalyptus et ça fait fondre le sébum. On fait attention aux yeux, hein, toujours. C'est sûr qu'on ne veut pas d'eucalyptus dans les yeux, ni aucune huile essentielle dans les yeux. Ah, ça sent bon, bonbon. C'est du bonbon. Moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais petite, les petits bonbons à l'eucalyptus aussi. Chez doTERRA, c'est pas écrit qu'on peut le prendre à l'interne. Personnellement, moi, je le fais dans du miel, mais c'est mon choix. C'est pas autorisé là, sur les bouteilles de doTERRA. Tandis que dans mes cours et tout, chez les plus de 14 ans, ça peut être utilisé à l'interne. Donc, vraiment, c'est à votre choix. Donc, on l'aime beaucoup au niveau respiratoire. On l'aime, comme je l'ai dit, pour le côté mucolytique. Ça veut dire que ça fait fondre les sécrétions. C'est pour ça que ça fait fondre le sébum aussi dans la peau grasse. Ou encore, des fois, on a des croûtes un peu séchées là, qu'on veut faire fondre. Ça va vraiment aider. Ça va aussi avoir un effet froid quand on fait de la fièvre. Vraiment, ça va nous rafraîchir. C'est le système respiratoire pour des toux, des rhumes, tout ce qu'on peut avoir comme défi. Pensez au Easy Air, on en retrouve, mais ça va être l'Eucalyptus globulus dans ce cas-ci, qui se ressemble quand même là, pas mal. Voilà, c'est pas mal ça que j'ai le goût de vous dire pour aujourd'hui. Je pourrais vous en dire plus. Système circulatoire aussi. Tu sais, vous pourriez tellement prendre ces 3 huiles-là. Allez voir ma recette sur borelessence.com. J'ai un exfoliant au sel pour le corps qui est fantastique. Puis travailler avec ces 3 huiles-là. On va mettre un peu plus de citron dans l'exfoliant. On va mettre un petit peu moins de menthe verte et moyen d'eucalyptus. Donc, je ne me rappelle pas par cœur combien de gouttes il faut mettre, mais par exemple, si c'était 10 gouttes, j'irais mettre un bon 5 gouttes de citron, j'irais mettre un 3 gouttes d'eucalyptus et un 2 gouttes de menthe verte. Probablement peut-être un petit peu plus d'eucalyptus. Bref, quelque chose comme ça, en termes de ratio, parce que chacun a leur odeur différente. Ça fait le tour. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. J'espère aussi que c'est l'occasion pour vous d'en apprendre un peu plus sur les huiles essentielles. Il y a tellement à apprendre. Moi, j'étudie les huiles depuis plus de 7 ans et je trouve ça toujours le fun. J'en apprends tout le temps. J'ai l'impression que je sais je sais rien, puis j'en apprends, puis il y a des choses à apprendre. Donc, je vous laisse là-dessus. Marie-Claude, il y a des défis, je ne les vois pas. OK, bien, je vais réécouter la vidéo. S'il y a quoi que ce soit, bien, j'essaierai de rattraper. Mais là-dessus, je vous laisse. Bonne journée!